Bonjour, bienvenue sur le plateau de la Ternet Web TV. Nous accueillons aujourd'hui Gilles Sauzet, ingénieur système de culture pour le CETIUM, pour nous parler des colzas implantés sous couvert. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce qui peut amener l'agriculteur à décider d'implanter un colza sous couvert? Je pense que plusieurs raisons. Des raisons de maintien de la productivité, voire de l'augmentation de la productivité, donc des raisons économiques, et des raisons environnementales évidemment. Et je pense que pour cela, on a plusieurs moyens. Donc des colzas associés, certes, qu'on va pouvoir positionner, des légumineuses en particulier, donc, qui vont pouvoir nous apporter un bénéfice au niveau azote, restitution d'azote pendant les phases clés de la culture, c'est-à-dire la mise en place des composantes de rendement, amélioration de la densité racinaire également, qui est recherchée pour améliorer l'aération du sol, donc pour améliorer les disponibilités en azote au printemps. Et ensuite, éventuellement, des compétitions vis-à-vis des adventices. Donc pour cela, il faut avoir des croissances dynamiques à l'automne, du colza et des couverts associés. Et pourquoi pas un jour, perturbation des insectes, qui restent des phases d'études peu évoluées. Alors, quelle est la méthodologie à adopter, notamment au semis, peut-être en parlant de destruction ensuite du couvert? Tout d'abord, le choix des espèces. Donc on choisit des espèces de type légumineuse, des espèces à cycle court. Et parmi ces espèces, on va choisir des variétés de printemps, des variétés sensibles au gel, puisqu'on souhaite que ces différentes plantes associées au colza disparaissent pendant l'hiver pour apporter un bénéfice certain azote au printemps. Ensuite, en termes de, donc parmi ces espèces légumineuses, nous avons les vesses communes, vesses pourpres, trèfle d'Alexandrie, nous avons les fenugrecs, des gesses, des lentilles et des févroles, et éventuellement des pois fourragers. Ensuite, en termes de méthodologie, il est évidemment conseillé d'avoir un semoir double caisse, mais c'est tout à fait possible de semer ces colzas et légumineuses avec un semoir monocaisse, à condition toutefois de choisir des espèces et des variétés à graines de taille relativement réduite, donc pour qu'il n'y ait pas de tri dans la trémie du semoir. Lorsqu'on a un semoir double caisse, évidemment, on a un choix d'espèces qui est beaucoup plus large et on peut intégrer des févroles, par exemple, sans risque de perturber le semis. Ensuite, autre conseil, dans les sols argileux, avoir un semis plus précoce que ce qui est pratiqué traditionnellement, c'est-à-dire, globalement, avancer les dates de semis de 4-5 jours, pour qu'on obtienne bien cette dynamique de levée, cette complémentarité colza-légumineuse. Et donc, en matière de destruction, vous disiez, on choisit des espèces gélives. Tout à fait. Donc, l'objectif étant que ces espèces, ces variétés disparaissent pendant l'hiver. Donc, choix d'espèces précoces, de variétés précoces, puisqu'on sait que leur sensibilité au gel est accélérée lorsqu'elles approchent de la phase de production, donc stade bouton, voire floraison. Donc, parmi les espèces, il faut bien faire attention à la variété choisie, et je pense en particulier aux vesses communes, où on va avoir des variétés de 13 hivers à printemps, par exemple. Donc 13 hivers à précoce. Voilà, donc un choix qui doit être sensible au niveau des vesses communes. Au niveau du retour sur investissement, que peut espérer l'agriculteur? Est-ce que le coût de la semence supplémentaire par rapport aux économies? Tout à fait. Donc cette nouvelle technique occasionne une dépense d'environ 50 €, donc coût des semences. Évidemment, il ne faut pas que cette technique soit plus contraignante, soit moins sécurisante et plus coûteuse que ce qui se fait traditionnellement. Bon, pour l'instant, depuis 4 ans, puisque on innove avec ces colzas associés en parcelle agriculteur et en expérimentation depuis 4 ans. Dans les sols à faible potentiel, on arrive à maintenir, voire augmenter le rendement. Dans les sols à fort potentiel, on maintient le rendement. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à avoir des disponibilités d'azote au printemps qui nous permettent de réduire la fertilisation azotée d'une 30aine d'unités. Ensuite, en termes de désherbage, évidemment, nous avons des programmes qui sont moins conséquents et moins coûteux qu'en système traditionnel, puisque l'objectif est bien sûr de ne pas détruire les couverts que l'on va associer, Donc, nous avons également une diminution de charge de désherbage. Tout cela fait que, entre un petit peu plus de rendement, un peu moins d'azote, un peu moins de désherbage, on couvre largement la dépense occasionnée par les légumineuses. Voilà. Une dépense qu'on peut estimer à combien? Une 50aine d'euros. Une 50aine d'euros à l'hectare. Tout à fait. Donc une technique qui ne présente
Pas de risque. Très peu de risques, tout en sachant que la phase essentielle, évidemment, est la phase d'implantation, puisqu'on doit avoir une complémentarité entre ce colza et ces légumineuses. Donc la phase d'implantation est absolument essentielle, c'est-à-dire vitesse de levée, structure de peuplement et vitesse de croissance racinaire, quoi. Tout en sachant que le colza, parmi toutes ces espèces, le colza est l'espèce la plus précoce en termes de levée, en termes de dynamique de croissance, à condition évidemment qu'il n'y ait aucune gêne, je pense aucune gêne racinaire, donc structure de sol évidemment à privilégier, quoi. Très bonne structure de sol à privilégier, quoi. Et tout devrait bien fonctionner. Merci monsieur. Merci.